Alors, P-Network, futur géant de la crypto ou juste un projet super ambitieux? Aujourd'hui, on va plonger dans leur stratégie, voir comment ils comptent transformer des millions d'utilisateurs en une économie mondiale. C'est vraiment une étape clé et on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Ok, avant même de se lancer dans la tech, parlons chiffres, parce que là, c'est assez fou. P-Network, c'est plus de 60 millions d'utilisateurs. Et attention, des utilisateurs vérifiés. Pour se donner une idée, c'est plus que la population de pas mal de pays. C'est probablement la plus grande communauté jamais réunie avant même le lancement officiel d'une crypto. C'est juste énorme. Du coup, la question qui se pose, c'est pas la question à 1 million, mais bien la question à 60 millions d'utilisateurs. Comment on passe d'une communauté aussi immense soit-elle à une véritable économie? Comment on donne une vraie valeur à tous ces pies qui ont été minés sur des téléphones? C'est ça le vrai défi. Allez, voyons voir leur plan. Bon, leur stratégie commence par l'intérieur. Première étape, construire ce qu'on pourrait appeler le moteur du système. Et ce moteur, c'est le Pierre DX. Alors, un DAX, c'est quoi ce truc? En gros, c'est un échange décentralisé. Imaginez une sorte de place de marché, mais où il n'y a pas de banque, pas d'intermédiaire. On échange des actifs directement de personne à personne. C'est vraiment ça, la finance pair à pair. Et la philosophie de Pi, là-dessus, elle est très claire. Tout doit se passer sur mobile. L'idée, ce n'est pas de faire un truc super compliqué pour les experts sur leur ordinateur. Non, le but, c'est de rendre la finance décentralisée, la fameuse DeFi, aussi simple à utiliser qu'une application de messagerie. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra y faire? Bon, pour l'instant, la version de test permet déjà de faire des échanges de base. Mais la vision, elle, va beaucoup plus loin. On parle de créer des ponts pour échanger avec du Bitcoin, de l'Ethereum. On parle de systèmes pour générer des revenus, du yield farming, comme on dit. Et même, à terme, de permettre à la communauté de voter pour les évolutions du projet. L'idée, c'est vraiment de bâtir un hub financier complet. Et c'est là que leur approche est différente. Quand on pense à des plateformes comme Uniswap, ça peut faire un peu peur. C'est complexe, les frais peuvent être très élevés. Eh bien, le Pi-DX, lui, il mise tout sur la simplicité. Il y a un environnement de test, donc on peut s'entraîner sans risquer de perdre de l'argent. Et surtout, le point crucial, chaque utilisateur est vérifié via KYC. Ça change tout. Ça veut dire un écosystème beaucoup plus sain, sans tous les bots anonymes qu'on trouve ailleurs. Ok, donc on a ce moteur interne qui se construit. C'est super, mais ça ne suffit pas. Un moteur, même le plus puissant du monde, il a besoin d'être connecté au reste de la voiture et à la route. Pour que la valeur du Pi soit reconnue par tout le monde, il faut absolument construire un pont vers le monde extérieur. Et ce pont, c'est la légitimité, notamment auprès des régulateurs. Et là, on touche à un point absolument crucial. Pour pouvoir être listé sur les grandes plateformes d'échange, surtout en Europe avec les nouvelles lois comme MiCA, il n'y a pas le choix. P-Network doit montrer patte blanche. Ça veut dire passer sous le microscope des régulateurs, un examen très poussé. D'ailleurs, le calendrier est serré. On parle de fin 2025 pour soumettre le fameux livre blanc aux régulateurs européens. Ensuite, il y a toute une phase d'audit, de due diligence, comme on dit. Et si tout se passe bien, l'objectif, c'est une cotation sur une plateforme régulée comme OKX Europe, début 2026. C'est un vrai marathon et chaque étape compte. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui pourrait plaire aux régulateurs dans ce projet? Eh bien, il y a plusieurs points intéressants. Premièrement, Pi n'a pas fait d'ICO. Vous savez, ces levées de fonds qui ont souvent mauvaise presse. Deuxièmement, et c'est un atout majeur, sa base d'utilisateurs est déjà vérifiée. Pour la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est de l'or. Et puis, le fait que les utilisateurs gardent le contrôle de leurs fonds et que le projet insiste sur l'utilité plutôt que la spéculation pure, tout ça, ce sont des arguments qui pèsent lourd. Bon, on a parlé de la techno, de la régulation. Mais il est temps d'aborder la question que tout le monde se pose. Le prix. On va essayer de séparer le vrai du faux, la réalité du fantasme. Oui, cette fameuse question, un Pi, ça vaudra combien? Après toutes ces années à miner sur son téléphone, qu'est-ce que ça va vraiment valoir quand ça arrivera sur le marché? Alors là, il faut être très clair. On voit partout ce chiffre, cette fameuse valeur de consensus à 314 159 $. Les analyses sont formelles. Un prix d'ouverture ne serait-ce que proche de ça est considéré comme hautement improbable. Il faut bien comprendre que ce chiffre, c'est plus un mythe, un mème de la communauté, qu'une véritable analyse financière. Le point le plus important à retenir, c'est celui-là. Le prix ne sera pas fixé par la communauté. C'est pas comme ça que ça marche. Le vrai prix, il sera découvert sur les marchés, les vrais, les régulés. Ce sera le résultat de l'offre et de la demande. Tout simplement, combien de gens voudront acheter et à quel prix? Et combien de gens voudront vendre dès le lancement? Donc si on résume, on voit bien qu'il y a une stratégie qui se dessine sur deux fronts. Allez, on assemble les dernières pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, c'est la synthèse parfaite.
D'un côté, on a le moteur interne, le DEX, qui doit tourner à plein régime pour créer l'utilité, pour que les gens aient une raison de rester dans l'écosystème. Et de l'autre côté, on a le pont vers l'extérieur, vers les marchés mondiaux, pour apporter la liquidité et la reconnaissance officielle. Tout le succès du projet, en fait, va dépendre de l'équilibre parfait entre ces deux éléments. Le parcours utilisateur, du coup, il est assez clair. D'abord, on mine sur l'application. Ensuite, étape super importante, on vérifie son identité et on migre CEPI vers son portefeuille. Et une fois que c'est fait, eh bien c'est là qu'un choix se présentera. Soit on utilise CEPI à l'intérieur de l'écosystème avec le DEX et les applis, soit on prend le pont vers l'extérieur pour les échanger sur un marché. Et on va terminer là-dessus avec une question un peu plus large. La stratégie de P-Network, elle est vraiment à contre-courant. Presque tous les projets crypto lancent leur technologie d'abord et espèrent que la communauté suivra. Eux, ils ont fait l'exact inverse. Construire d'abord une communauté immense, vérifier et ensuite seulement lancer l'économie. Alors la grande question c'est, est-ce que cette approche, c'est la recette secrète pour bâtir le prochain mastodonte de la crypto ? Franchement, seul l'avenir nous le dira.